Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons, Bandeko, au cours de cette émission d'aujourd'hui, parler de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, chose chère au président Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko, depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier 2019, le président de la République, Ndenge Toyebi Sarabino, il est sur tous les fronts. Vous savez qu'un pays, pour qu'il devienne un pays fort, ce pays-là doit travailler essentiellement sur 3 axes principaux. Alors, le premier axe, c'est d'abord l'axe de son économie. Alors, le président de la République est en train de mettre en œuvre un plan stratégique pour redynamiser et redonner espoir à l'outil de production dans notre pays. Essentiellement, vous avez vu que le président de la République a injecté beaucoup d'argent pour la MIBA, la minière des Bakwanga. Le président de la République a octroyé des terres pour l'agriculture. Le président de la République a vraiment instruit le gouvernement pour que les finances publiques soient assainies dès leur prise de fonction. C'est la première des choses, donc l'économie. La deuxième chose, le deuxième axe, c'est l'axe de la diplomatie. Bandeko, les tournées du président de la République, tous ces voyages, sont en train de porter leurs fruits. Vous avez vu que Ebola est déclaré catastrophe de niveau mondial. Pourquoi? Parce que c'est grâce à tous ces déplacements du président de la République. Vous avez vu le secrétaire général de l'ONU arriver à Kinshasa. C'est grâce donc aux efforts diplomatiques du président de la République qui veut redorer le blason terni de notre diplomatie. Et sa venue, il est venu annoncer au président de la République que les Nations Unies contribuera vraiment de manière certaine et efficace à ce que notre pays retrouve la paix à l'est de notre pays. Parce que cette guerre, Ndenge Boyebi Bandeko, c'est une insécurité entretenue. Toyebi Saribino, dans notre émission passée, que l'économie ne marche pas de pair avec les bruits des bottes. Alors que, usine ezali kuna na est ebele tozomona ezokangama te tozomona kaka investisseur na est bakendaka chinois bakendaka bato basalaka minéraux na biso na est basalaka kaka. Pourquoi? Parce que eux ce sont des pêcheurs des eaux troubles, donc eux entretiennent cette insécurité pendant que tozobunda na makamzuzu bango bazo exploiter ba ressources ya sous-sol na biso. À ce sujet, Bandeko, c'est là que nous vous allons même demander au chef de l'État que les minéraux de l'Est, qu'il y ait une restriction pour la production des minéraux de l'Est, comme on avait fait à l'époque, le diamant de la guerre en Sierra Leone et au Libéria, etc., que cette partie de notre pays ne puisse plus exporter, donc suspendre la production de nos matières premières pendant un temps. Évidemment, c'est une mesure qui pourra être impopulaire parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà signé des contrats pour l'exploitation pour de longues durées. Donc, mais le président de la République, avec tous les conseillers à la présidence et le gouvernement qui vient d'être mis en place, vont étudier cette question pour voir, parce que ce n'est pas un secret des polichinelles, Bandeko, que la guerre à l'Est, l'insécurité à l'Est, est une insécurité entretenue par tous ces gens-là qui viennent s'enrichir dans notre pays et ils tournent le dos, ils crachent encore dans ce pays à partir duquel ils s'enrichissent. Donc cette mesure-là pourra bien évidemment avoir des conséquences, mais la conséquence qui sera positive sera que nos frères de l'Est retrouveront une vie paisible et retrouveront leur paix d'antan. Mabeto sali, ezalaki kaka po toyambaki batu o bautaki bamboka misusu. Donc voilà un peu. Alors le troisième axe dont j'étais en train de parler tout à l'heure, c'est l'axe de notre armée.
Donc, il y a 3 axes sous lesquels le président de la République est en train de travailler pour que notre pays aussi devienne un pays émergent, devienne un pays fort. Notamment, je répète encore ce que je venais de dire, il y a la diplomatie, il y a l'économie et il y a l'armée. La restructuration de l'armée s'impose. La réhabilitation des écoles de formation des officiers s'impose. Nous avons vu à Kananga, l'école de formation des officiers de Kananga en délabrement total. C'est vraiment une honte pour un pays comme le nôtre. Cela étant, Bandeko, nous allons voir que le président, comme nous l'avions intitulé, le président est en train de travailler aussi pour la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous voulons une opposition républicaine. Une opposition républicaine qui contrôlerait le travail du gouvernement qui vient d'être mis en place. Mais on retrouve notre opposition là où elle ne devrait pas être. C'est là qu'on la retrouve. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on a vu son Martin Fayulu, il continue, et sa bande, ils continuent toujours à distraire notre peuple, alors qu'ils doivent aujourd'hui militer sur les vraies questions. Ils évoquent aujourd'hui que cette question de 15 millions, je vais vous expliquer, Bandeko, ce qu'il en est, selon nos sources, une de nos sources, on va vous expliquer ce qu'il en est exactement. Aujourd'hui, Bandeko Nabiso à la Mouka, le procureur général à se saisir de ce dossier de 15 millions de dollars. Et le procureur général de la République. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité sur cette question? En réalité, j'étais en train de vous expliquer que le président travaille sur l'émergence d'une classe moyenne. Une des mesures qui peut être une mesure concrète, Isali, gratuité et enseignement OU. Bandeko, nous avons dit que le problème de notre pays a été entretenu. La misère de notre peuple était quelque chose d'entretenu par le pouvoir de M. Kabila, qui voulait s'éterniser. Alors, pour s'éterniser, il avait des leviers. Le premier levier, c'était d'appauvrir cette population, de soumettre à cette population aux besoins, à la dépendance quotidienne. Pour leur survie, il fallait qu'ils sortent, il fallait qu'ils travaillent, ce qui faisait que les villes mortes ne pouvaient pas marcher, parce que les gens, la population vivait au quotidien. Donc l'appauvrissement de notre population était donc entretenu par tous ceux qui ont géré pendant ces 22 dernières années notre pays. C'est une politique archaïque. C'est une politique archaïque. Comment vous pouvez affamer votre peuple pour que vous puissiez régner au sommet de l'État. Vous avez vu, la conséquence était que dans notre pays, il y avait une fracture totale entre les hommes les plus riches et les hommes les plus pauvres. Donc il n'y avait presque pas l'émergence d'une classe moyenne. Alors cette mesure de gratuité de l'enseignement est une mesure à encourager parce que cette mesure entre dans le cadre de la vision du chef de l'État de travailler sur l'émergence d'une classe moyenne. Bandeko, à première vue, beaucoup de nos compatriotes parlent du fait que c'est une mesure constitutionnelle. Félix n'a rien fait, mais nous devons reconnaître que le Félix est celui qui a eu, depuis que ça a été, cette mesure a été mise dans notre constitution, ça n'avait jamais été appliqué. Le président Félix Antoine Tshisekedi a le mérite d'avoir appliqué la constitution dans son intégralité par rapport à cette question. Et cette question, Bandeko, a une incidence certaine sur les ménages en République démocratique du Congo. Vous savez combien nos ménages sont? Le minimum d'enfants par ménage en République démocratique du Congo est de 4 enfants. Et vous vous imaginez, est-ce que ça pouvait coûter aux ménages pour pouvoir scolariser les enfants? Ça coûtait vraiment une fortune. Et cette fortune des familles est conservée et pourra être donc redistribuée à d'autres fins. Ce qui déjà crée une certaine richesse, entre guillemets, bien entendu, dans des ménages.
Donc, cette taxe ici créera encore une fois l'émergence d'une classe moyenne. Et le président de la République est en train de vouloir extendre cette mesure à toutes les écoles dans notre pays, que ce soit des écoles privées, que ce soit des écoles conventionnées. Ces mesures pourront être extendues pour que l'enseignement des bases dans notre pays soit presque gratuit, à l'exception de certaines écoles privées qui ne pourront pas bénéficier donc de cette mesure. Évidemment, ces écoles-là existeront alors que le président va construire beaucoup d'écoles, ce qui fera que ceux qui voudront envoyer leurs enfants à l'école privée, ça ne dépendra donc que de leur propre choix. Alors, à ce moment-là, ils iront payer. Mais dans toutes les écoles conventionnées et toutes les écoles subventionnées par l'État, l'enseignement des bases sera bel et bien gratuit. Alors, Bandeko, pour revenir encore à cette question des 15 millions dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, c'était que l'affaire des 15 millions dont on parle, Bandeko, qui est en train de mener l'investigation sur cette affaire des 15 millions? C'est l'inspection générale des finances. Et qui a donné le mandat à l'inspection générale des finances? Évidemment, dans ses attributions, l'inspection générale des finances doit donc auditer les comptes des entreprises publiques, doit auditer les comptes publics. Mais regardez ce que je vous fais d'abord observer, c'est que depuis plusieurs années, notre pays a subi beaucoup de pillages. Vous vous rappelez que le professeur Luzo Lobambi, qui était le conseiller spécial de M. Kabila, a travaillé d'arrache-pied et a produit des rapports qui démontraient combien le pays avait des manques à gagner de l'ordre de 15 milliards à peu près, 12 milliards, si j'ai le rapport encore avec moi ici. Oui, c'est 12 milliards. Chaque année, cet argent s'échappait du trésor public. Et pendant tout ce temps, nous n'avons pas entendu l'inspection des finances broncher. On ne peut pas faire la politique des 2 poids, 2 mesures. Nous acceptons que l'inspection des finances, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, l'inspection des finances puisse commencer donc les inspections maintenant. C'est une très bonne chose, mais l'inspection des finances doit être conséquente d'abord avec elle-même. Si vous regardez le train de vie de tous les inspecteurs, de cette inspection, vous n'allez pas vous dire que vraiment c'est leur salaire qui leur permet de mener ce train de vie-là. Nous nous sommes renseignés avec force, détail, et nous avons eu des données sur le train de vie de ces inspecteurs-là. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que les rapports qui avaient été produits par le professeur Luzo Lobambi sont connus de tous. Et cette inspection n'avait jamais rien fait pour que les trésors publics soient renfloués. C'était toujours des budgets de l'ordre de 4, 5, 6 milliards dans notre pays. Alors que chaque année, le pays perdait plus de 15 milliards. Donc, le pays est en mesure d'avoir un budget de 20 milliards si vraiment ces inspecteurs avaient vraiment fait leur travail depuis tout ce temps. Et maintenant, on dit que M. Kamere a caché ou bien a détourné les 15 millions. Et personne n'ose apporter la moindre preuve. Vous savez, Bandeko, la présidence de la République, c'est une institution souveraine. C'est une institution qui, certes, elle n'est pas hors contrôle,
Mais c'est une institution qui prend aussi des décisions pour l'intérêt supérieur de notre pays. Et il y a des secrets d'État qui sont gérés donc au niveau de la présidence de la République. Que les inspecteurs aillent fouiner leur nez dans la gestion de la présidence, Bandeko, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Dans toutes les présidences du monde, il y a des frais de souveraineté dont les présidents disposent pour ordonner certaines dépenses. Ce n'est pas le cas de 15 millions. Il y a un problème de traçabilité. Mais le problème de traçabilité existe pourquoi? Alors que l'argent était bien destiné aux pétroliers, à ces comités qui géraient cet argent. Mais ces comités ne se plaignent pas, mais ce sont les inspecteurs des finances donc, qui se plaignent que l'argent donc a disparu. Mais il y a beaucoup de points de non-dits dans cette affaire, mais seulement, d'après notre source, qui toujours nous donne des informations vraiment sûres, il y a une cabale contre M. Vital Kamerhe. On veut salir cet homme d'État. Il est gênant dans l'entourage de Félix Tshisekedi, pour beaucoup. Il est gênant, de par son travail, de par sa clairvoyance, il semblerait que Vital Kamerhe générait beaucoup de gens. Et son omniprésence, son contrôle efficace dans tout ce qui se passe, dans tout ce que la présidence a ordonné, gêne beaucoup de gens. Et du côté de certains collaborateurs, mais surtout du côté de la coalition du FCC, des membres de la coalition. Alors, Bandeko, nous devons donc faire très attention. Nous allons vous fournir des informations beaucoup plus détaillées sur cette question, mais sachez que c'est une campagne de diabolisation envers Vital Kamerhe. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport donc à cette question. Je dois aussi parler brièvement de ce qui défraie la chronique, notamment les discours, l'intervention de Mme Jeannette Kabila, le mardi dernier au Parlement. Jeannette Kabila est intervenue pour faire une observation. Mais Bandeko, je vois que dans notre pays, nous avons véritablement un problème. Notre chaîne, notre magazine est un magazine qui prône l'équité. Notre magazine est un magazine qui prône l'unité nationale. Ici, en Amérique du Nord, Bandeko, nous avons une culture ici. Nous sommes adoptés dans ce pays et nous avons une culture. Avant de parler des faiblesses d'un individu ou de quelqu'un, on parle d'abord de ses forces. On met en exergue ses forces. Nous avons bien remarqué que dans notre pays, lorsqu'on veut parler d'un individu, c'est d'abord ses faiblesses qui sont mises en avant. Qui sont mises en avant. Quel que soit ce que l'autre fait, s'il n'est pas de son bord, il est vilipendé, etc. Jeannette Kabila a fait une intervention très pertinente à l'Assemblée nationale. Mais les critiques fusent de partout de son intervention, sans jamais toucher à l'essentiel, à la matière fondamentale pour laquelle Jeannette Kabila a pris la parole dans l'hémicycle pour parler. Le président de la République vient de décréter qu'il y aura une identification biométrique au pays. Et c'est ce qu'a demandé Jeannette Kabila. Jeannette Kabila a demandé une identification de la population. Parce qu'elle a expliqué que c'est depuis 1984 que le dernier recensement datait de cette
date-là, de cette année-là, et qu'il est impérieux pour notre pays, il a donc demandé avec insistance au Premier ministre de bien vouloir recenser la population, identifier la population. Comment est-ce qu'on peut élaborer les projets de développement dans notre pays sans jamais connaître donc notre démographie, avec exactitude notre démographie. Les questions aujourd'hui qui défraient la chronique, qui est au Congolais, qui ne l'est pas Congolais, ces questions ne peuvent pas être résolues si nous n'avons pas un fichier d'identification nationale bien tenu et solide, bien fiable. Et c'est cette observation qu'a soulevée Jeannette Kabila. Donc, en tant que telle, on devrait beaucoup plus applaudir, on devrait beaucoup plus soutenir cette vision de cette dame, plutôt que de commencer à critiquer les bouts des phrases, les choses qui ont manqué dans son discours. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Parfois, il y a l'inadvertance. La bouche n'est pas près du cerveau. Peut-être qu'on pense à autre chose, on dit autre chose. Parfois, on a écrit. Elle lisait, bien entendu. Elle était en train de lire. Peut-être qu'elle avait écrit dans son discours, elle avait écrit autre chose, et elle a lu autre chose. Ça peut être possible. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui donner le bénéfice de se tromper aussi en tant que personne? Elle peut aussi se tromper. Mais la substance de son intervention était tellement fondamentale que nous devrions l'applaudir. Et aussi, Bandeko, quand vous lisez le préambule du discours du Premier ministre, Jeannette Kabila a touché là-dedans. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont lutté à pouvoir remettre notre pays sur les rails. Ils ont été butés à plusieurs sortes de problèmes. Bandeko, nous voulons, dans notre pays, Tosangana, Tozala positif. Tozala positif, Tozala uni. Vous voyez ce qui vient de se passer en Afrique du Sud, Bandeko. On ne peut être mieux que chez soi. La plupart de nos compatriotes qui ont quitté le pays, c'est aussi pour des questions économiques. Parce que notre pays est par terre. Il y a eu fuite de nos cerveaux pour d'autres pays. Mais ce qui se passe, tout le monde aujourd'hui décrit ce qui se passe en Afrique du Sud. Je suis très content de cet élan de solidarité nationale, mais nous devons nous aimer entre nous, au Congo. Et quand je vois des insultes à longueur de journée dans les réseaux sociaux, ça ressemble à ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous devons être solidaires entre nous. Bandeko, je vous invite à vous abonner massivement donc à notre chaîne. Voilà un peu ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Donc, nous attendons donc l'investiture du gouvernement. Merci et à la prochaine. Bye bye.